Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? Alors, nous allons aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors, on va commencer en vous montrant les oracles que nous allons peut-être utiliser. Vous savez que il peut y avoir des changements entre deux. C'est pas moi qui décide. On part sur des oracles, après ça part sur d'autres. Mais donc, c'est du général. Ayez du discernement, surtout. Gardez toujours votre discernement. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Quelles sont les énergies sentimentales de mes belles petites loups et de mes beaux petits loups? Là, on vous demande de lâcher prise, de vous libérer. Lâcher prise, c'est ou de lâcher une situation ou simplement de lâcher prise sur vos peurs, sur vos craintes. C'est une situation, quelle qu'elle soit. Alors, peut-on m'en dire plus sur ce lâcher prise? Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, merci aux personnes qui like et qui s'abonnent. C'est grâce aux abonnements que vous faites vivre la chaîne qu'elle peut être proposée par YouTube à d'autres personnes. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir vous abonner. Là, j'en ai beaucoup trop, mais là, voilà, le lâcher prise, ben, c'est simple. On a un nettoyage profond de rompre l'attachement, et on a peur de rompre certains attachements. Alors ça peut être vous ou votre hôte, bien entendu. Nous sommes sur le sentimental et sur du général. Vous prenez un rapport à ce qui va résonner pour vous. Là, on a besoin, le nettoyage énergétique, c'est aussi les peurs, les inquiétudes, le stress, les larmes. Et là, on doit faire un nettoyage sur, rompre les attachements sur ce qui retient, notre âme, ce qui retient, heu, tout ce qui nous bloque au plus profond de soi. Donc ça soit au niveau mental, au niveau du cœur, au niveau, de tout. Et là, on voit bien qu'on a des peurs et des incertitudes et qu'on demande cette libération, ce nettoyage énergétique. Donc, bien entendu, on peut faire des nettoyages énergétiques, mais aussi dans le sens qu'on doit se libérer. Vous devez vous libérer. C'est bien beau de faire un nettoyage énergétique par de l'encens, par des bains de sel. Si vous ne vous libérez pas mentalement, ça n'avancera pas. Et là, on a besoin de rompre avec certains attachements du cœur, de l'âme, de l'esprit. Là, on a besoin de se libérer. Alors là, on parle ou de vous ou de votre autre. Nous sommes sur du sentimental. Alors pour les célibataires, ne vous faites pas de soucis. Ça peut être votre autre qui doit se libérer justement pour venir à vous. Donc, peut-on en dire plus justement sur rompre cet attachement et ces peurs et ces incertitudes? Là, on a la source, l'univers qui pousse justement à rompre certains attachements, à rompre certaines façons de penser, parce que là, on peut être vraiment dans les... Peut-être que vous êtes attaché mentalement à une personne qui ne correspond plus, ou simplement de rompre avec certaines façons de penser. C- Là, on doit se libérer. Il y a une notion de passé, il faut laisser le passé au passé. Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Et ça peut être simplement une façon de penser aussi. Peut-on m'en dire plus? Là, on voit que l'univers pousse et vous dit que vous êtes sur le chemin. Il y a un chemin qui vient à vous, et avec le destin, là, on vous dit bien que vous êtes protégé par la source. Là, on vous le confirme. Vous êtes protégé par la source et on vous met sur un chemin où ça va être... là, on me montre pas le mot providence parce que là, là, c'est la carte de la providence, du destin.
mais sur l'évidence. On va vous montrer les choses dans sorte que ça va être une évidence. Vous êtes sur le chemin de la reconstruction, alors que ça soit vous ou votre autre, ou vous deux, on est sur un chemin de reconstruction et ça va être une évidence. Mais on doit se libérer de rompre certains attachements d'une façon de penser, du cœur, d'une manière de faire. On doit se libérer pour justement se reconstruire. À l'instant. Oui, là, on voit bien avec l'intériorité, l'alchimie. Là, on a une alchimie, une éveil en soi, mais on doit rompre certains schémas de pensée, certaines façons de rester cramponné à certains espoirs pour justement être sur cet éveil, être sur cette nouvelle alchimie, attirer la personne qui vous est destinée. Là, on vous demande bien, voilà, de se libérer de tout ça. Et ça crée des peurs, ça crée un... Il y a un... On a des craintes, on voit bien qu'il y a des craintes, des incertitudes, mais on voit bien qu'avec le chemin et la source, que vous êtes protégé et guidé par vos guides. Vous êtes guidé par l'univers. Oh là, ça fait beaucoup trop là. On va prendre que la première. Là, il y a aussi la notion, là, là, on va juste les regarder parce qu'il y en avait beaucoup trop. La foi, le chemin, un chemin, le temps et la confiance en soi. Oui, là, c'est vraiment épouser ces différences. Peut-être que la personne qui vient à vous vous fait un petit peu peur dans le sens qu'il n'est pas tout à fait dans vos attentes, qu'il n'est pas... Peut-être qu'il y a des différences de religion, d'âge, de façon de penser, de façon d'être, et qui crée un petit peu ces peurs, ces inquiétudes, ces incertitudes de... Voilà, il va falloir accepter ces différences. Quand on demande d'épouser ces différences, c'est simplement d'accepter les différences de l'autre. Ça peut être une différence de culture, de pays, de... Et là, ça éveille quand même certaines craintes. Il y a une crainte d'une différence, quelle que soit la différence, que ça soit d'âge, que ça soit de mentalité. Il faut ajuster, il faut s'ajuster. Alors, là, on a besoin de se libérer justement de toutes ces peurs, de ces anciens liens d'attachement, ces anciens liens d'attachement qui peuvent être simplement des peurs d'une vie passée où il y a eu des douleurs et on a peur de recommencer certains schémas. On a peur de retomber dans des souffrances. On a peur de... Et tout ça, ça crée ce blocage. C'est toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces incertitudes qui créent le blocage. Et là, on a peur de trouver une personne et qui ne correspond peut-être pas tout à fait à vos attentes parce que peut-être que vous avez peut-être trop idéalisé la personne. Et là, parce qu'avec épouser ses différences, c'est ça. Il va falloir accepter que ça ne soit pas à 100% comme vous le souhaitez. Alors, peut-on en dire plus? Le changement de regard, bah là, l'univers vous pousse justement à regarder les choses sous un angle différent, de regarder les choses différemment, de ne pas être focalisé sur une seule chose, mais de regarder sur les choses sur quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Là, on vous demande de changer votre façon de voir les choses et de votre façon de vous focaliser. Là, on me montre les chevaux qui ont les œillères là pour voir seulement la trajectoire qu'il y a devant eux. Et là, on vous demande justement de vous libérer et de regarder
sous un angle beaucoup plus large. Peut-être que là, là, on me dit, peut-être que pour certaines personnes, il y a des personnes qui arrivent vers vous, mais peut-être que ces personnes-là, vous ne les voyez pas parce que vous êtes focalisé sur une autre personne. Et votre regard est focalisé que sur un schéma et pas sur sa totalité. Alors mes guides me disent, ils veulent faire que je fasse les choses un peu différemment. Bon, on va voir. Je vais vous en dire plus après. Ils veulent que je fasse les choses un peu différemment. Donc, moi j'écoute. Excusez-moi. La confiance en soi, bah oui. Reprenez votre confiance en vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Ne regardez pas seulement avec les yeux, mais regardez aussi avec le cœur. Là, c'est beau comme message parce qu'on vous demande de je me recentre sur mon cœur. Ben oui, c'est d'écouter avec son cœur parce que peut-être que vous regardez trop avec les yeux et pas assez avec le cœur. Qu'est-ce que votre cœur souhaite? Et là, ça peut bien entendu parler de votre autre qui a ses blocages et qui a besoin d'écouter son cœur et de ne plus être seulement parce que les peurs, c'est le mental. Voilà. On est dans le mental. Et là, on a la reconstruction. On doit se reconstruire. On doit recréer cette nouvelle destinée. On doit aller sur ce chemin que l'univers nous pousse à aller sur ce chemin. Et là, on doit vraiment se libérer au niveau de tout ce qui est passé, de tout ce qui est les énergies du passé, pour se reconstruire vers l'avant, pour aller de l'avant. Et là, on doit écouter vraiment cette alchimie, cet éveil, parce que là, c'est gardé au fond de soi et on n'ouvre pas les yeux. Et là, ben, cette, là, c'est vous ou votre autre, on a peur de, peut-être que vous avez des petites différences entre vous, on a des craintes, des incertitudes, on a un peu de mal là à se projeter, à avancer. On doit ouvrir les yeux, on doit et même fermer les yeux et écouter son cœur. Là, c'est plus fermer les yeux pour écouter son cœur et reprendre cette confiance en soi pour écouter vraiment, mais qu'est-ce que me dit mon cœur? Au lieu d'écouter mon ego et au lieu d'écouter mon mental qui me bloque parce que les peurs est un blocage. Et là, il y a une reconstruction qui arrive et on c'est la providence, c'est ce que voilà, on est dans les voilà, croyances limitantes. Et là, c'est quoi? Ben, les croyances limitantes, c'est voilà, c'est vraiment on a peur, on se limite dans des peurs, dans des croyances, on reste enchaîné à du passé, à peut-être un ancien schéma, une ancienne vie, quelque chose qui a besoin d'être rompu, on a besoin de se libérer pour vivre justement cette relation. Mais tant qu'il y a des attachements, que ça soit par une histoire qui est finie, mais on reste focalisé, oui, mais j'ai peur de recommencer un ancien schéma, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, j'ai peur de quitter ce que je connais déjà pour aller sur un nouveau départ. Là, ça bloque. C'est les croyances limitantes qui font des barrages, qui font un blocage. Et là, c'est pour ça que les guides insistent voilà, de fermer les yeux et d'écouter son âme, d'écouter son cœur. Qu'est-ce que mon moi profond souhaite? Et plus que l'esprit bloque. Alors, comme mes guides veulent un message. Peut-être que là, vous aurez plusieurs messages, parce que de la manière que mes guides veulent procéder, peut-être que là, vous avez, vu qu'en ce moment, je ne viens pas beaucoup, peut-être qu'ils ont plusieurs messages à vous donner,
Ils veulent que je fasse différemment, que je replie entièrement le jeu. Donc là, ça pouvait être un premier message. Alors, on va bien voir s'il y aura une continuité dans le message ou pas. C'est pas moi qui décide. Parce qu'on peut avoir un tout autre message là sur ce tirage. Peut-être que vous aurez plusieurs messages pour plusieurs personnes. Nous allons aller voir ça. Ils veulent pas m'en dire plus, donc on va se laisser porter. Le libre arbitre, ben oui, vous avez le libre arbitre de faire des choix, de prendre une nouvelle destinée, de prendre vos bagages et d'avancer. Alors, écoutez surtout, voilà, écoutez-vous. Alors, peut-on m'en donner les énergies sentimentales? Vous recevez des signes de l'univers. On voit que l'univers est très présent dans votre vie. Alors, les signes de l'univers peuvent être aussi les guidances, peut être sa propre guidance, peut être des signes, des plumes, des heures miroirs. Vous pouvez recevoir beaucoup de signes pour vous montrer que l'univers pense à vous et essaie de communiquer avec vous. Avec l'enfant et la cigogne, là, on voit bien qu'on souhaite vraiment créer ce nouveau départ, créer cette nouvelle énergie, cette nouvelle relation. Alors, on a vraiment cette sensation d'être poussé par l'univers, d'avoir des signes de l'univers qui nous poussent vers justement cette renaissance. Là, c'est vraiment le côté renaissance, vers l'âme sœur, vers la personne qui complète, qui complète la situation. On a encore, vous voyez, comme j'ai insisté sur le premier tirage, cette différence d'âge. Peut-être alors la différence d'âge sur ce tarot-ci, moi je le prends plutôt dans le sens différence d'âge, différence de culture. Il y a une différence et on a pu le constater avec l'autre oracle que il y a une différence, qu'elle soit d'âge ou autre. Mais justement, là, on souhaite un nouveau départ, une renaissance dans ce lien avec cette personne. Mais on est poussé par l'univers pour se retrouver, on est poussé pour justement reprendre ce chemin. Alors, peut-on... Une nouvelle rencontre proche. Alors, on va aller approfondir si c'est une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou si c'est simplement une nouvelle rencontre. On va se revoir avec la personne de son cœur. Là, le nouveau départ, la renaissance, l'enfant, donc quelque chose qui redébute, quelque chose qui a besoin de maturité, qui a besoin de grandir avec la vie en commun. Ben oui, on veut cette nouvelle rencontre pour resserrer le lien. Alors là, ça peut parler de vie en commun pour certaines personnes, mais c'est surtout dans le sens, on veut réouvrir des portes, on veut réouvrir l'accès à à quelque chose en commun, pas d'office, vivre ensemble, mais relier le lien d'être déjà en couple. Là, c'est ouvrir la porte. On veut réouvrir cette porte. Il y a cette nouvelle rencontre pour justement créer l'union. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? J'espère que je suis assez claire, parce que c'est pas toujours évident de donner un rapport à des... N'écoute pas les autres, les doutes, les peurs. Alors là, là, en gros, c'est que ce soit pour vous ou votre autre, n'écoute pas les autres qui vont vous créer des doutes et des peurs. Et les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Voilà, c'est tout simplement, ben, n'écoute pas les autres parce qu'ils vous mettent dans la peur et on revient sur les cartes de tout à l'heure.
C'est un peu, oui, bah, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que tu devrais laisser une chance à cette personne pour les retours? Ou est-ce que tu devrais, ouvrir la porte à cette nouvelle personne? Est-ce que tu es sûr de toi? Et on a l'entourage là qui nous tire un peu, bah, les méninges dans tous les sens et on revoit sur le tirage précédent, les craintes, les peurs, les doutes me sont souvent dus par l'entourage. Du coup, on se crée des peurs, des doutes dus à l'entourage et on parle de là de simplement, bah, de ne pas écouter ses peurs. Elles ne sont pas fondées. Écoutez votre cœur et non ce qu'on vous dit: «Attention, machin, fais pas ci, fais pas là». Écoutez-vous. Là, on vous demande là, les guides insistent d'écouter l'univers, ne pas écouter les autres. Là, les guides vous disent d'écouter votre propre univers, d'écouter ce que les guides ont à vous dire, d'écouter votre propre guidance intérieure et de ne pas écouter ce que les autres en pensent. Alors, peut-on m'en donner? Là, on voit que les 2 guidances peut-être qu'ils avaient vraiment besoin de découper pour vous montrer, pour accentuer le tirage. Parce qu'on voit bien que ça reste sur les mêmes énergies que le premier tirage. Alors, on peut avoir une relation un peu discrète, un peu secret, mais on est un peu discret, un peu secret, parce que justement, on ne doit pas écouter les autres. Pour éviter que les autres mettent leur grain de sel dans cette relation, on va avoir justement cette tendance à vouloir être un peu discret, justement sur cette relation, pour éviter justement d'être dans les peurs, les doutes et les inquiétudes. Et on est un peu discret, alors peut-être que alors, tout simplement parce que vous êtes peut-être en triangulaire ou même tout simplement, on reste un peu discret, pour se protéger justement des autres personnes. On ne veut pas justement avoir les parce qu'on a peur d'être tiraillé, que les autres s'en mêlent et d'être tiraillé dans tous ces questionnements que les autres vont se poser et là, on demande un peu des discrétions. Donc et peut-être de rester un peu discret justement sur les différences qu'il y a entre vous. Peut-on m'en donner? Oh là! Autant, vous êtes sûr? Ça fait beaucoup quand même. On peut me parler d'une personne qui a les cheveux plus ou moins foncés et on vous parle d'adieu la routine. Pourquoi adieu la routine? On vous dit, on sort des schémas répétitifs, on sort des schémas qui ont été nocives et où il y a eu un éloignement avec la carte éloigne-toi. Là, on va sortir justement de cette routine de «fuis-moi, je te suis», heu, je ghoste, je t'envoie des signes, mais j'avance pas, je te donne là, je t'envoie des prémices de signes, je te donne des gouttelettes, des petits messages, des petits mais qui où je n'avançais pas. Là, on voit qu'il y a vraiment un déblocage sur la situation, une renaissance et on va s'éloigner justement des schémas répétitifs. On va arrêter de fuir la situation et là, adieu la routine. Cette nouvelle rencontre qu'il va y avoir entre vous, justement, va créer ce déblocage. Là, c'est vraiment dans le sens de débloquer la situation. On va arrêter de s'envoyer des petits messages, des trucs qui prenaient pas matière et qui créaient des peurs, qui créaient des incertitudes, qui étaient dans le qu'est-ce et là, c'est vraiment sur cette renaissance. On va sur une renaissance pour créer un lien entre vous.
Voilà, toi, tu voulais venir, mais t'es pas venu. Alors, peut-on m'en donner une de plus? Ah, ils veulent plus. Moi, hop là. Si. Alors là, allez pour ici. Alors, c'est passé de là à ici, hein, je vous préviens. Rencontre par message, par télécommunication. On va communiquer pour cette nouvelle pour ce justement, mais tout en étant discret, tout en étant alors on peut avoir certaines personnes qui veulent se déplacer, tout en discrétion. C'est voilà, évite d'en parler autour de toi. Je voudrais qu'on se voit, un peu, on veut un peu de discrétion pour se voir. Se voir ou se revoir, bien entendu. Il y a un peu cette notion de d'être discret dans un peu créer un peu cette forme d'inattendu, de surprise, de là, on veut il y a vraiment cette notion de vouloir recréer le lien, d'une renaissance. Alors bien entendu, que ça vous soyez célibataire ou qu'on attend le retour de son autre, parce qu'il y a eu une forme d'éloignement, une forme de que ça n'avançait pas, que c'était toujours répétitif. Là, on va s'éloigner justement de ces silences radio à répétition, de ces petits briefs de messages qui ne prenaient pas matière, qui ne se mettaient pas dans la matière, qui restaient légers. Parce qu'on me montre les plumes qui virevoltent, ça restait léger, je te donne des signes, mais sans vraiment ancrer dans la matière. Alors, je viens sur un autre sujet totalement différent, juste une petite parenthèse. Hem, les les images d'arrière-fond que vous voyez sur l'écran viennent de YouTube. Vous pouvez retrouver le lien sous chaque vidéo dans laquelle j'ai mis, l'arrière-fond. Hem, c'est une personne qui fait ses en principe, il y a le son, il y a du son. C'est sympa au niveau, si vous pouvez mettre ça en musique d'ambiance. J'adore ces créations, comme vous pouvez le voir et je trouve ça très apaisant. Avec le son, c'est sympa aussi, mais ça crée des interférences avec le micro, donc je mets pas le son. Mais c'est très apaisant. Donc vous avez plusieurs fonds, vous avez la musique qui va avec. Vous pouvez retrouver les liens sous chaque vidéo. On voit, hein, il y a une libération du poids de la... Alors je reviens sur la guidance, excusez-moi. Excusez-moi. Non, c'était parce que pour faire une petite parenthèse justement, sur, les arrière-plans quand même, pour remercier la personne qui fait justement, ces vidéos et qui sont, superbes. Donc, là, on voit qu'il y a quand même le poids de la famille, le poids d'une façon de penser, le poids de et là, on voit avec la clé qu'on a besoin de se libérer. On a vu tout à l'heure de rompre certains attachements. Peut-être que votre autre ou vous-même avez encore des attachements avec la famille, avec une on a encore des blocages et là, on voit bien qu'on veut débloquer la situation. La clé est simplement peut être aussi de déménager, recommencer une nouvelle vie, recommencer un nouveau départ. Là, on est vraiment sur quelque chose, où on doit se libérer de certains poids, de certaines façons de penser. On est bloqué par la famille, on est bloqué par un environnement et là, on voit bien qu'on veut débloquer la situation et en dos de deck, nous avons rencontre lors d'une sortie, mais ça peut être simplement la rencontre. On veut fêter quelque chose ensemble, on veut fêter cette réunion ensemble, ne serait-ce que boire un verre, un café. On veut là se réunir pour échanger. C'est très beau. Donc oui, il y a aussi des craintes, des incertitudes, les peurs dues justement à un poids familial, une ancienne vie. On doit se libérer de tout ça pour avancer
sur cette nouvelle rencontre entre vous et justement pour la création de ce lien entre vous. Alors même si le lien avait existé déjà, là on voit bien que c'est une renaissance, que c'est un recommencement et qu'on ne veut plus justement répéter les erreurs avec les schémas du passé. Alors nous allons avec l'astrocroche, peut-on avoir des messages supplémentaires à rapport à cette guidance? Il y a de l'amitié, thème d'amitié. On peut avoir quelqu'un qui était autour de vous, qui vous aimait d'amitié. On va aller voir. Mais c'est aussi la complicité. L'amitié, c'est aussi être complice, être l'amour, mais qu'on veut garder cette forme d'amitié. Peut-être que c'était une personne, pour certaines personnes de votre entourage, ou une personne qui se bernait en se disant non, non, c'est que de l'amitié entre nous. Mais l'amitié est aussi la complicité. On me parle des balances, bah oui. Et mes guides me disent le cœur balance. Alors on me parle des signes de la balance, mais aussi qu'il y a une notion qu'on est balancé dans les énergies de est-ce que c'est que de l'amitié ou est-ce que c'est plus? Là, votre autre ou vous-même, on se pose la question, est-ce qu'il y a plus que de l'amitié ou pas? Aide. Ah, c'est beau le aide. Ben, help. Aide-moi à y voir plus clair, là. C'est un peu ça, là. Aide-moi à y voir plus clair. Et là, c'est un peu, il y a vraiment cette notion de vouloir se voir justement pour y voir plus clair dans ses sentiments, dans ses peurs, de rompre certains liens, de savoir où on va. Là, il y a cette notion de j'avance à tâtons, je me pose des questions, est-ce qu'il y a que de l'amitié ou est-ce qu'il y a plus? Et là, maître, cache une vérité. Eh ben oui, ça me fait rire. Il y a encore cette notion de secret, on se cache une certaine forme de vérité. On voyait tout à l'heure avec la carte du secret, et là, ça revient, mais avec le cœur balance, comme me disaient mes guides, c'est, il y a une notion de où il y a un peu cette perte de connexion entre est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est simplement euh, quel est ce lien d'attachement, quel est ce lien qui nous unit. Il y a un peu cette crainte et cette incertitude qui est là, qui met le cœur en balance et le help, c'est aide-moi, aide-moi à m'y retrouver dans mes sentiments. Je suis perdue. Je suis perdue sur ce que je ressens. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides. Peur de l'engagement. Ça revient, hein, vous avez vu, les 3 tirages reviennent. Oui, c'est peur, on avait l'engagement là tout à l'heure et là c'est, là on a besoin de faire tomber ces vérités, on a besoin d'ouvrir ce cadenas de ce qu'on garde secret au fond de soi. On revient au tirage de tout à l'heure, c'est marrant parce que ça fait une petite histoire qui continue. J'aime bien comment mes guides ont voulu faire le tirage. J'apprécie. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment, mais ouais, mais j'ai des petites craintes, des petites peurs et je garde secret ce qu'il y a au fond de moi. Je viens vers toi, je veux cette communication, je veux qu'on se voit en visuel, mais je suis encore perdue dans je suis perdue, je veux ça, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce qu'il y a vraiment ou est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce que c'est qu'une attirance physique? Est-ce que c'est on se pose trop de questions. Et peur de l'engagement, c'est,
Vraiment, on revient sur les schémas de tout à l'heure, de rompre justement avec la peur de recommencer quelque chose qui a déjà fait souffrir. On a peur de recommencer quelque chose qui nous a entraînés vers le fond par le passé. Et là, on a peur de: «Est-ce que je dois vraiment me réengager? Est-ce que je dois vraiment aller vers cette personne? Est-ce que» là, on se pose une multitude de questions et on voit que les peurs persistent. On voit bien que tout le long du tirage, les peurs sont là, sont omniprésentes parce qu'on a peur de retomber vers quelque chose qui nous a fait souffrir par le passé. Alors, c'est un volet de cartes et on a encore l'âme sœur, on a encore cette âme sœur. Là, on parle vraiment, on veut se compléter. Là, on voit que les 2 morceaux du puzzle, on veut se compléter. On veut être, on s'attire comme des aimants parce que c'est malgré certaines différences, malgré certaines choses, on voit qu'on a cette alchimie de vouloir être ensemble et on sent que vraiment c'est un partenaire de vie avec qui ça peut coller malgré qu'il y a des peurs, des inquiétudes, qu'il y a peut-être des différences. Ça colle entre vous. Malgré vos peurs, ça colle entre vous. Et là, ben, j'ai peur de te dire la vérité, j'ai peur de te dire que ben, qu'il y a plus que de l'amitié. On peut me parler des signes du cancer, mais on me montre aussi dans le signe du cancer les poissons qui tournent en rond dans un bocal. On, c'est voilà, on tourne en rond dans sa tête. C'est alors l'éloignement. Il y a eu de l'éloignement entre vous, hein. On l'a vu, hein, qu'il y a eu de l'éloignement. On s'est bloqué, on voit là, éloignement, on se bloque derrière un mur, on se bloque derrière une façon de penser, on met un mur, on a mis, là, il y a vraiment eu un mur entre vous par une façon de penser, par une façon d'être, donc un silence radio, un manque de communication. On ne communiquait pas, on était dans l'inquiétude, dans la peur de cette construction. Et là, on voit qu'on a créé ce mur et là, on me dit, on me montre, qu'une personne bornée, voilà, qui était bornée sur une façon de penser, sur une façon d'être. On me montre, oui, le mot borné, têtu, borné et voilà. J'adore mes guides. Stop aux fausses excuses, stop à s'éloigner, stop à ce silence radio, stop à ne à se borner, à être borné et à se créer des fausses peurs, c'est ce que je vous disais en tout début de tirage, c'est les peurs qui créent ce blocage, qui met des fils barbelés, qui met des bâtons dans les roues, qui bloque la situation. Là, on est vraiment, sur un schéma où voilà, on arrête de se trouver des fausses excuses pour ne pas avancer. J'adore. Trop de choses en tête, bah oui, on voit bien. Ça, là, on voit bien que c'est les peurs. Toujours là, il y a vraiment ce j'arrête avec des schémas répétitifs à me poser les mauvaises questions. On voit que ça insiste, hein, on arrête avec les peurs, on arrête avec les fausses excuses, on arrête de se créer des murs et des blocages. Alors que alors que réellement, cette personne pense à vous, ou vous pensez l'un à l'autre, tu lui manques. C'est vraiment ça, c'est, j'ai peur, mais mince, mon cœur m'appelle. On revient au 1 à la première guidance,
au premier message avec, le 1er oracle, c'est vraiment d'écouter son cœur, bah oui, de fermer les yeux. Ferme les yeux, écoute-toi au fond de toi, arrête d'écouter ton mental. On en revient vraiment au message de départ. Et encore ce thème d'amitié. C'est affolant, hein. Donc là, on peut vraiment avoir quelqu'un, bah, peut-être que c'était l'un de vos amis, et puis là, ami ou entourage proche, quelqu'un de proche, et là, peut-être que pour votre autre, c'est mais non, peut-être que c'est que de l'amitié, je pense. Peut-être que cette personne pense que c'est que de l'amitié entre vous, mais on voit avec l'âme sœur que non, ça va au-delà. Ça va au-delà et qu'on s'est éloigné, qu'on a pris des distances, qu'on s'est trouvé des fausses excuses pour prendre des distances, pour créer ce mur entre vous et là, parce que cette personne est trop dans le mental. Il y a beaucoup, beaucoup trop de mental. C'est pour ça que là, depuis le début du tirage, c'est non, il faut écouter son cœur et pas le mental. Cette personne, oui, a peur d'avoir le cœur brisé, a eu le cœur brisé, vous brise le cœur par justement cet éloignement, ces excuses. Cela vous a fait énormément souffrir. Mais pour moi, là, c'est pour vous deux. C'est cet éloignement qu'il y a eu entre vous, ces fausses excuses, ces faux semblants, c'est tout ce qui a été toxique entre vous a créé justement ce cœur brisé entre vous, a été, cela a fait beaucoup de mal. Parce que là, on voit bien qu'avec le cœur balance, j'ai peur, je viens, je repars, je t'envoie des briefs de messages, je rentre pas dans la matière, je je n'écoute pas ce que mes guides me poussent à aller vers toi. Je ne m'écoute pas au plus profond de moi. Je suis là dans mes peurs de vouloir regarder tout ce qu'il y a autour, mais ne pas rentrer dans la matière. Et là, on voit bien que ça a créé une blessure entre vous qui a été douloureuse. Et on peut avoir une personne qui s'est éloignée de peur d'être blessée, de peur en fin de compte, c'est fuis-moi, je fuis la peur de l'abandon, fuis la peur d'avoir mal, de souffrir de nouveau. Je me s Voilà, et pour la suite, s'il vous plaît, pour la suite, s'il vous plaît. Voilà, voilà. La timidité, c'est tout ce qui est introverti. Là, on est dans la timidité de reconstruire. Il y a cette attirance, mais qui est timide, qui est, c'est ça craint d'avoir autant de peur, de mettre autant de murs et voilà, de rester timide, de rester discret dans ce qu'on ressent au fond de soi, de ne pas vouloir voir ce qu'il y a au fond de soi, de c'est timidement, mais là, mais on voit manque de confiance. Là, c'est pas la manque de confiance en vous, j'entends surtout le manque de confiance en lui-même. Là, c'est cette personne qui manque pas de confiance en vous, mais une confiance dans ses ressentis. Cette personne est dans la peur, l'incertitude, les inquiétudes. Est-ce que c'est est-ce que c'est que de l'affection? Est-ce qu'on devrait rester seulement amis? Est-ce qu'on devrait, euh, on est dans vraiment dans un schéma de, cette personne a un manque de confiance. Peut-être aussi en vous. Est-ce que cette personne a peur que vous lui brisez le cœur? Est-ce que cette personne a peur que vous lui fermiez la porte? Parce que cette personne n'a pas été assez, dans l'action et a été plutôt dans l'inaction de ses blocages, de ses craintes et là, maintenant, ben, cette paire j'avance timidement. Je suis attirée, mais j'avance timidement. Mais je manque de confiance. Je manque de confiance en moi et je manque de confiance en toi.
Et on a le signe des Verseaux, mais là, on me montre aussi que ce schéma du Verseau. Un coup, je suis prêt à bondir, un coup, je me rétracte. J'avance d'un pas, j'en recule. J'avance, je recule. J'avance, je recule. Dans sa tête, c'est un schéma non-stop. On est entre deux eaux. Et là, parle bien de rapprochement. On voit qu'il y a un rapprochement dans les 3 tirages. Le rapprochement va avoir lieu timidement, mais sûrement. Ça manque un petit peu de maturité, tout ça. Alors, c'est pas le côté mature de l'être humain. On peut être très mature, mais manquer de maturité dans ses sentiments. On peut avoir un manque de maturité, justement, d'écouter son cœur. Peut-être que cette personne est très mature dans la vie de tous les jours, mais manque de maturité sentimentalement. Et là, on voit bien que le côté sentimental bloque. Pourquoi? Parce qu'on est dans des schémas, on reste focalisé sur ce que la tête pense et pas sur ce que le cœur veut. Il y a un manque de confiance en lui et en elle. On revient sur, voilà. Et cette personne a peut-être un manque aussi de confiance. On voyait avec la différence d'âge, les différences, la carte de la différence. Cette personne a peut-être, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur? Alors, ça peut être à tous les niveaux. Est-ce que je vais lui correspondre? Est-ce que ça va coller? Est-ce que ça va matcher? Malgré qu'on a quelques différences entre nous, est-ce que cela va fonctionner? Alors on peut avoir des personnes maigres, bon, on peut avoir des personnes qui ont un petit peu de poids, qui ont ci, qui ont là, une différence d'âge, une différence de culture, une différence et ça revient là-dessus. Il y a une différence entre vous qui pêche, qui bloque, qui crée encore un petit peu plus de blocage. Donc, déjà, on est bloqué. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Est-ce qu'il y a de l'amour? Alors qu'on l'univers pousse en disant: «Mais si, si, arrête de te poser des questions, c'est pas que de l'amitié. Vous êtes bien des âmes sœurs, vous êtes bien liés ensemble, mais non, on se remet dans la oui, mais peut-être que je ne vais pas correspondre, peut-être que cette personne va me briser le cœur, peut-être que je m'accroche à quelque chose qui n'existe pas vraiment et on revient systématiquement sur des peurs, des inquiétudes, des différences qui créent justement ce fossé entre vous. C'est affolant. Là, ça revient non-stop, en boucle. Je me rapproche, je viens difficilement, je suis attirée, mais je viens timidement vers toi. Je veux me rapprocher, mais j'ai encore ce manque de confiance. C'est sur les différences que nous avons. Est-ce que je vais vraiment te plaire? Est-ce qu'il va y avoir justement cette... Waouh, ça revient en boucle, hein. C'est vraiment un gros, gros, gros blocage, un gros mur qui bloque la situation. C'est alors on peut avoir des addictions, que ça aille au jeu ou autre, mais là c'est vraiment une addiction de se poser les mauvaises questions. On est dans l'addiction de se mettre 36 millions de choses en tête et on peut avoir des addictions, des troubles alimentaires, des troubles de se poser les mauvaises questions, des addictions, des peurs, du manque de confiance en soi. Donc ça peut être maladif, hein, ce manque de confiance. Alors qu'il y a un véritable coup de foudre. Et vous devenez en fin de compte son addiction parce que vous tournez en boucle dans sa tête à se poser 36 millions de questions, souvent les mauvaises questions, mais là, on voit bien qu'il y a un coup de foudre entre vous et que ça devient addictif parce qu'on tourne dans la tête de l'autre. Et on me parle des béliers. Et là, pour en finir sur les béliers, et en dos de deck, nous avons les scorpions. Et aussi pour les béliers, c'est aussi il va y avoir ce coup de foudre, ce rapprochement qui va créer ce coup de foudre et qui va permettre de débloquer la situation pour avancer
et arrêter de se poser les mauvaises questions. Ça, en fin de compte, ça va être vraiment, je sors de ma zone de confort et j'avance. Et là, ça, en fin de compte, ça va être, je ressens vraiment les choses, et mes guides me disent, oui, ça va être un déclic. Ça va être un déclic. Ça a été trop longtemps dans fuis-moi, je te suis, je sais pas, je me crée des peurs, des incertitudes. Et là, maintenant, ça va être d'un coup, j'avance, limite à tête baissée, j'arrête d'écouter mes peurs, j'arrête d'écouter et je prends confiance et j'y vais parce que tu tournes en boucle dans ma tête et j'ai un véritable coup de foudre. C'est waouh! C'est vraiment cette notion, voilà, de d'arrêter de réfléchir, de ce besoin de réfléchir. Il va falloir avancer. Eh ben, on en est à 50 minutes. C'est là, on a vraiment des personnes qui tergiversent beaucoup sur un mental et qui n'écoutent pas du tout, du tout, du tout ce que leur cœur leur dit. Et là, ça va avancer après une très longue période qui a été, je crée des blocages, je me crée des peurs, je mets des barrières où il n'en faut pas. Oh là là! On voit que tout le tirage a été que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus. On avait beau tourner les cartes dans tous les sens, non, ça revient systématiquement. Alors, peut-on m'en donner une ou deux? Ça y est, je suis prêt. Alors là, c'est beau ça. Parce que là, vu le schéma dans lequel vous étiez jusqu'à présent, franchement, ça fait du bien d'entendre cette carte. Après avoir eu autant de hauts, de bas entre vous, que je fais des silences radio, je t'envoie des briefs de messages, je t'envoie des signes de l'univers, mais j'avance pas, je reste focalisée dans mes peurs, dans mes inquiétudes. Vous, vous aviez des ressentis, des sensations, et cette personne, foutez rien. Cette personne, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et là, enfin, je suis prêt. C'est enfin, j'arrête de reculer, j'arrête de fuir, j'arrête de créer des blocages. Eh ben, dis donc, ça aurait été long et laborieux, hein, cette histoire. Ouais, il faut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce qu'après, après toute cette attente, toute cette douleur que ça vous a créé, ça vous a brisé le cœur, eh ben, quand il va y avoir la réunion, faut mieux en rire qu'en pleurer, je vous le dis, hein. Parce que ça aurait été long, mais on voit, on a eu la carte de l'âme sœur systématiquement, c'est un partenaire de vie. C'est un partenaire de vie malgré toutes ses peurs, malgré toutes ses inquiétudes, malgré, heu, malgré tout ça, malgré non, non, c'est que de l'amitié, c'est rien d'autre. On voit que maintenant, ça y est, il y a le déblocage maintenant et qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer. Parce qu'on voit bien que ça a été souffrant, que ça a été, beaucoup de temps, je vais prendre des décisions. Je suis prêt, ça y est, maintenant, je veux prendre des décisions. Ah ben, il est temps. Là, je vais pas être méchante, mais vu les 3 tirages j'avance, je recule. Là, on voit bien qu'il y a eu une perte d'énergie monumentale dans tout ça et ce lâcher prise, bah, peut-être que vous, d'un côté, vous avez lâché prise en vous disant, «Eh, c'est bon, mon petit lapin ou ma cocotte, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de tes va-et-vient, de tes messages et puis cours après moi que je te fuis. Ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol. On le voit bien. Et là, ça y est, je suis prêt. Je veux prendre des décisions. Non, mais ça y est. Oh, eh ben, dis donc, ça aurait été l'espoir fait vivre hein, sur ce coup-là, hein. Alors, j'en ai une. Ah, je t'ai vu. Oui, ben, on voit encore je suis mal entourée.
Alors votre hôte était peut-être engagé ou vous-même, ou avez des amis que là on peut avoir, des amis qui, de l'entourage qui mettaient le doute, qui mettaient les inquiétudes. On revient sur, l'oracle du chakra du cœur, on revient, de manière sur le premier oracle, on revient sur, le dernier, et on c'est voilà, on peut avoir des personnes qui ont: «Oui, mais non, tu comprends, tu devrais. Oui, mais non, tu sors d'une rupture, tu devrais pas. Oui, mais non, peut-être que cette personne ne te correspond pas parce que elle est plus âgée ou plus jeune ou plus ci ou plus cela. Oui, mais vous avez peut-être des cultures différentes, tu devrais pas» et tatati et tatata, et ça a créé que des blocages. Voilà, et cette personne prend conscience, ben, que maintenant il ou elle est prête, que cette personne doit prendre les décisions elle-même. Parce qu'elle a pris conscience que cette personne n'écoutait pas les bonnes personnes, n'écoutait pas la voix de la raison, n'écoutait pas son cœur et écoutait que son entourage, et faisait du gros n'importe quoi. Parce que là, on peut dire ça, hein, on peut vraiment le dire. Cette personne prenait... non, je pense qu'on a assez eu de messages. Manière, le message tourne en boucle. Parce que cette personne... Là, on m'a montré un message qui tournait en boucle parce que cette personne tournait en boucle sur elle-même et ne lâchez pas prise. Et là, on voit bien qu'il y a une libération et qu'on va enfin se libérer d'anciens schémas qui bloquaient. Alors, peut-on... Alors, on a eu pas mal de signes. Des balances et scorpions. On a le chiffre 84. On a la moto. Alors, ça peut être un deux roues, quel qu'il soit le deux roues, quelque chose de motorisé. Le 65, la lettre N. Voilà, on peut avoir bien entendu affaire à un motard. Le 40, le chiffre 2, les bus, on peut avoir des transports en commun aussi. Alors, on a pris les transports. Là, on me montre, mes guides me disent, oui, au début, c'était un peu les transports en commun, il y avait trop de monde. Et maintenant, on, on avançait pas. On a le 5h5 avec enseignement et domination. Bah oui, on a pris une domination sur ce qu'on a eu comme enseignement sur les erreurs du passé, sur les façons de penser. Là, ça y est, on, on a pris enseignement et on domine la situation. On a le 23, la lettre F, la paix. On va retrouver la paix. On va retrouver, on va sur quelque chose qui nous apaise. On va écouter sur la voix de son cœur, quelque chose qui apaise la situation. Parce qu'on voit bien, aide-moi. Ben oui, parce que ce rapprochement qu'il va y avoir entre vous, cette rencontre qu'il va y avoir entre vous, va apaiser et va ramener de la paix dans cette union. On a le sport, bah oui, ça a été sportif entre vous, hein. Ça a été très sportif. Il faut mieux en rire qu'en pleurer, parce que là, ça a été très difficile. Alors, on peut aimer le sport, on peut aimer aussi les tatouages. On a le chiffre 11. On revient un peu sur cette complétude entre vous. Nous avons le chiffre 7. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. On a encore les cancers qui sont encore présents. Les signes du cancer sont bel et bien présents. Nous avons le O ou le 0. Et ça y est, ça tombe. Les messages, ça y est, les messages arrivent enfin. Ça a été long, laborieux, mais ça arrive. Le 32, le chiffre 5, le printemps. Bah oui, ça va être de nouveau le printemps. Le printemps et la renaissance. Alors, on ne vous dit pas que ça mènera qu'au printemps, parce que pour moi, c'est vraiment, ça va être de nouveau le printemps entre vous.
Et peut-être qu'il y a quelque chose on attendait aussi des messages depuis le printemps. Peut-être que depuis le printemps, ben, c'était, ben, ça avançait pas vraiment. C'était pas le printemps jusqu'à présent, mais maintenant ça va être le printemps. On peut me donner la notion que depuis le printemps, c'était bloqué, qu'on attendait justement ce déblocage de la situation depuis le printemps. On a encore pays différents, il y a vraiment une différence entre vous, pays différents, cultures, il y a vraiment une différence entre vous, que ce soit d'âge ou d'autres. Vous prenez un rapport à votre situation. Il y a vraiment une différence entre vous. On a la transformation sur les différences, donc on va laisser de côté justement les différences pour transformer ce lien. Il y avait peut-être que de l'amitié entre vous, et là on veut vraiment transformer. On peut avoir une multitude de raisons qui a créé ce fossé. On a les lions. Oui, eh ben ça y est, on va prendre. Le lion, c'est aussi la force. On va prendre son courage à deux mains et on va arrêter sur quelque chose qui a été, qui a perduré, hein. 52. Eh ben oui, c'est malgré vos différences, vous vous accordez. Et on revient sur la carte de tout à l'heure, au tout début de tirage. Ben oui, c'est le yin et le yang entre vous. Malgré vos différences, vous vous accordez parfaitement bien. C'est ça qui est beau. Vous vous accordez malgré vos différences. Nous avons le 78. Les énergies masculines protectrices. On a un masculin quand même en plus, qui a de très belles énergies, malgré que il y a des peurs, des incertitudes. Alors on me parle d'énergie masculine, vous mettez à votre pour la personne qui a les polarités masculines. Avec le 4h4, c'est le soleil, bravo. Ah ben là, oui, on va sur un accomplissement, sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, le bonheur, ça va être le soleil entre vous. On a encore les Verseaux. Alors on avait, vous voyez, on a eu les cancers tout à l'heure, les Verseaux tout à l'heure, et ils reviennent. Bon, il n'y a que le lion qui n'était pas. Le 34, allez, 2 supplémentaires. Eh ben, ça sera 3. J'adore mes guides. Nous avons le rapprochement, de boire un verre ensemble, voilà, il y a vraiment cette notion que on va se rapprocher, il va y avoir un échange entre vous, d'aller boire un coup, d'aller un café ou autre, tout autre. Vous prenez bien entendu un repas. On va créer justement ce rapprochement en mangeant ou en buvant un coup pour justement y voir plus clair dans cet état d'esprit. Il va y avoir un échange. Le 64 et le Z. Alors, peut-on... Alors là, je vais vous tirer quelques petites brelottes parce qu'on est déjà à 1h03 de vidéo. Mais il faut dire que la situation en valait peut-être la chandelle. On voit que là, de manière, c'était vraiment très très compliqué, mais on voit que maintenant, il y a une libération. Il y a encore cette notion d'avoir appris justement de cette connaissance. On ressort diplômé justement de tout ce qui a été compliqué. On prend cet envol avec l'oiseau, on prend cette nouvelle envol. On a pris connaissance, alors vraiment pour avancer. On va fêter, hein. Il y a quelque chose festif entre vous, donc ça peut être simplement un café, hein, mais on va créer l'événement. Il y a vraiment cette notion de créer l'événement entre vous. Pour trouver quoi? La paix. C'est beau. Pour faire quoi? La transformation. Pour transformer les choses entre vous. Et on débouche la bouteille de champagne. Parce que là, on va sur quelque chose qui va enfin faire évoluer les choses. Cet événement entre vous, ce rapprochement qu'il va y avoir, on va
échanger autour d'un verre, un café ou autre, autour d'une table pour justement, alors ça peut être aussi lors de festivités, se rapprocher lors de, bah, des fêtes de fin d'année, d'un anniversaire, d'un événement quel qu'il soit, et qui va justement créer ce, ce lien entre vous et qui va enfin faire avancer les choses. Donc je suis désolée pour l'interruption. On va en arrêter là parce qu'on voit bien que le message est donné. Cette réunion entre vous va débloquer la situation et on voit que là, ben, ce rapprochement va enlever justement, transformer les peurs, les inquiétudes, tout ce qui bloquait jusqu'à présent et qui a été long, laborieux, qui a été une véritable catastrophe et qui a été très douloureux, puisqu'il y a eu des ruptures, des séparations, des éloignements, des silences radio, va enfin prendre fin. Et là, vous allez enfin fêter ce nouveau départ entre vous. Donc, on va en arrêter là. Euh, je vous fais d'énormes gros bisous et je remercie vraiment toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent et qui font, vous faites vivre la chaîne grâce à vos abonnements. Donc, je vous en remercie de tout cœur. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite, à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.